Merci beaucoup. Monsieur le directeur provincial de l'éducation nationale, Mongala 2, Monsieur l'inspecteur principal provincial, Madame le directeur du CERNI, chers participants de la RAP 2025-2026 à vos titres et qualités respectifs, bonjour. À l'occasion de la première prise de parole en qualité de directeur provincial de Dinakopé Mongala 2, il nous est particulièrement agréable d'exprimer notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa réelle attention placée à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Nous adressons également nos sincères remerciements à son Excellence, Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, ainsi qu'à Monsieur le Directeur national de la Dinakopé pour avoir soutenu et rendu possible notre désignation à la tête de cette direction provinciale. Nous ne manquerons pas d'adresser notre sincère reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Gouverneur. C'était Jean-Paul Makaka Pekaka pour un accueil chaleureux réservé à son humble serviteur. Nous les rassurons de notre entière disponibilité à accomplir cette noble mission avec loyauté, responsabilité, intégrité et un profond sens du service public dans l'intérêt de l'école congolaise et de la province éducationnelle de la Mongala 2. Afin de permettre une meilleure compréhension de la situation de la direction provinciale de la Dinakopé Mongala 2, ainsi que des résultats enregistrés au cours de l'année scolaire 2025-2026, notre exposé s'articulera autour des principaux points suivants. Un aperçu général de la direction provinciale, les statistiques des établissements scolaires, l'automatisation des fichiers de paie, le mouvement des enseignants, la paie des salaires et des frais de fonctionnement, la situation de la banque payeuse, les innovations relatives au contrôle physique numérisé, avant de terminer par les principales difficultés rencontrées ainsi que les mesures envisagées pour y remédier. 1. Aperçu général de la direction provinciale. La direction provinciale de la Dinakopé Mongala 2 est située dans les territoires de Bumba, comme connu par tous ici. Elle comprend 4 antennes, dont 3 sont mécanisées et payées, tandis que une, située dans le secteur de Bandayoa, est non mécanisée. Qu'à cela ne tienne, l'antenne Dinakopé Bumba 4 assure le suivi des établissements scolaires de son ressort, et à cette fin, les exploitants, appuyés par le chef de bureau ainsi que certains travailleurs, effectuent à pied régulièrement des contrôles physiques des enseignants mécanisés et rémunérés. Mais alors, ces opérations permettent de mettre à jour des fichiers de paie en intégrant de nouveaux enseignants qui remplacent les enseignants sortants et ou fictifs. La Direction nationale des contrôles de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs des enseignants et du personnel administratif des établissements scolaires, Dinakopé en sigle, a pour mission principale de mettre à la disposition du gouvernement congolais un fichier de paie fiable, conforme à la réalité des établissements scolaires. Son objectif est de garantir que chaque enseignant soit rémunéré sur la liste de paie de l'établissement où il exerce effectivement ses fonctions.
Statistiques des établissements. Les statistiques de la Dinakopé Mongala 2 font état de 575 établissements scolaires, dont 524 mécanisés du pays, soit 91,13%, 26 établissements pris en charge dans le cadre de la nouvelle politique NP et 25 établissements mécanisés non budgétaires. Les établissements mécanisés et payés comptent 5 376 enseignants avec une violence des personnels masculins 4 262, soit 79,98%. L'enseignement primaire demeure le niveau le plus représenté avec 355 établissements, soit 61,74%, suivi du secondaire. 777 établissements, soit 30,78%. En ce qui concerne la nouvelle politique, 719 enseignants NP, dont 223 aux établissements mécanisés et payés, 244 en gestation de paiement et 252 encore mécanisés mais non budgétisés. Cette situation souligne la nécessité de poursuivre les opérations d'assainissement du fichier de la paie, de mécanisation et de budgétisation afin d'assurer une prise en charge effective de tous les enseignants éligibles, comme l'a si bien dit nos prédécesseurs qui ont intervenu ici. Dans l'ensemble, ces statistiques témoignent des efforts déployés par la Dinakopé Mongala 2 pour fiabiliser les données administratives, améliorer la gestion du fichier de paie et soutenir la planification des besoins en personnel. Automatisation du fichier paie. Les dossiers traités dans le respect des instructions par les exploitants qui sont les premiers intervenants dans le circuit est le résultat de l'intégration totale des données de mise à jour par la direction nationale. D'où la Dinakopé Mongala 2 réalise dans l'ensemble un score très performant de la conformité de 98,8% et la non-conformité de 1,1% depuis que nous sommes à la tête de cette direction. Mouvement des enseignants à Mongala 2. Cas de limitation. Nous avons enregistré 327 cas de limitation au cours de l'année scolaire 2025 à 2026. Mais alors, il y a un petit souci. Nous voulons dire aux gestionnaires, en cas de mutation d'une unité mécanisée payée décidée par le gestionnaire d'école, et afin de garantir la continuité de paiement des salaires, les antennes de la Dinakopé, en leur qualité de structure de proximité des écoles et des bureaux gestionnaires, ont scrupuleusement respecté les instructions relatives à l'exécution de mise à jour. Les résultats, les ayants droit perçoivent désormais leur salaire dans l'établissement correspondant à leurs nouvelles affectations. En principe, au sein de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, la demande de limitation relève de l'initiative de l'agent concerné. Voilà pourquoi nous recommandons aux gestionnaires d'école qu'ils sont invités à faire preuve de plus de rigueur dans la gestion de mutation en évitant les mutations intempestives ou insuffisamment justifiées. Cas de retard. La province éducationnelle Mongala 2 compte
448 retraitables, dont 9 à la maternelle, 275 au primaire, 106 au secondaire et 58 au bureau gestionnaire. Il a été constaté que certains gestionnaires d'école autorisent les chefs d'établissement pourtant éligibles à la retraite de demeurer dans leur domicile tout en les maintenant dans les effectifs et en confiant leurs fonctions à des intérimaires sans que ces intérimaires n'aient la même mise sur les frais de fonctionnement, créant ainsi une entorse aux règles de gestion administrative et à la chaîne normale de commandement. Il est strictement interdit aux gestionnaires d'école d'effectuer quelque mouvement administratif que ce soit concernant les agents éligibles à la retraite, notamment des migrations, des promotions ou toute autre mesure de gestion des carrières. Payer des salaires des enseignants et les frais de fonctionnement. Retenir illégal. Il a été constaté que certains chefs d'établissement et ou gestionnaires possèdent à de retenue irrégulière sur les salaires des agents, notamment pour le remboursement de prétendus dettes liées à l'enseignant, par l'envers et créanciers, ou pour d'autres motifs non conformes à la réglementation en vigueur. Concernant les frais de fonctionnement, le frais de fonctionnement alloué sur le listing du primaire, nous remarquons qu'il y a des prélèvements mensuels estimés entre 7 et 15% opérés par certains gestionnaires sur le montant alloué en violation des dispositions réglementaires. Ces pratiques constituent des antivaleurs et sont formellement proscrites. Tout contrevenant s'exposera à l'application rigoureuse des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Achat des motos, voyage de gestionnaire et j'en passe. Banque payeuse à la Mongale à 2. Avant notre avènement, une partie d'enseignants était payée par des banques autres que l'IFO de Caritas Congo. À ce jour, l'ensemble des enseignants de la province éducationnelle Mongala 2 est pris en charge totalement par l'IFO de Caritas Congo à travers les diocèses de l'Issala et de Lolo qui assurent exclusivement le paiement de leurs rémunérations. Contrôle physique contrôle physique numérisé. Comme je l'ai dit hier, après l'intervention de notre frère Dubril, à compter de la prochaine rentrée scolaire 2025-2026, les contrôles physiques manuels ou mensuels des enseignants jusqu'à présent effectués manuellement sera désormais numérisé grâce à l'utilisation de tablettes. À cet effet, il est demandé à tous les gestionnaires d'école de sensibiliser les enseignants relevant de leur ressort sur l'obligation de se soumettre régulièrement au contrôle physique et de s'abstenir de toute négligence susceptible de compromettre à cette opération. Par ailleurs, nous avons procédé au redéploiement de certains enseignants provenant des établissements en nombre afin de permettre l'assainissement des fichiers des établissements et d'en améliorer la fiabilité. Nous sommes en contact permanent avec les directions générales de l'IFOD afin de trouver une solution aux problèmes de paiement dans les meilleurs délais. Mais aussi, nous sommes en pleine campagne d'éveil de conscience en ce qui concerne les 4 services pour amener chaque service au respect réciproque
et à la franche collaboration selon les limites éditées par les autorités de l'EDINC. Au nom de la direction provinciale de la Dinakopé Mongala 2, je vous remercie de votre aimable attention et l'intérêt que vous avez accordé à notre présentation. Je vous remercie. Yes, j'ai dit le directeur de Dinakopé avec mon attention, mais quelque part, il a parlé de l'éducation, si je me rappelle bien, il a donné une science du travail ensemble pour le Maroc. Les États, là où il a parlé des processus d'imitation par les gestionnaires. Malheureusement, les gestionnaires n'en tiennent pas compte de cette procédure-là. Mais aujourd'hui encore, il vient parler de cela. Des fois, vous savez, vous constatez que l'enseignant est vidé. Alors, mon bancard, pourtant, il est égalisé à Bumba 1. Mais donc, il va à Bumba 4, au lieu de toucher son vrai salaire, il touche le salaire de celui qui est à Bumba 4. Pourtant, la Dinakopé dit la paye. Et des fois, donc, il y a encore des fichiers intérieurement. Celui qui touche les salaires à Bumba 4 et celui qui touche le salaire à Bumba 1, il touche réellement son salaire. Et deuxièmement, comme question, vous avez parlé de retenue illégale chez les gestionnaires. Là, vous parlez de retenue illégale. Pourtant, vous avez un service de suivi paie. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ces retenues légales? Et pour la délocalisation, vous avez parlé de tous les enseignants de Mongala sont payés à la banque IFOS. Mais en principe, les enseignants aussi, et même peuvent solliciter la banque payeuse lorsqu'ils trouvent que ça ne colle pas avec cette banque payeuse. Des fois, la charge revient que aux syndicats, nous devons quitter cette banque. Est-ce que vous pouvez gérer l'opinion pour le processus de la délocalisation qui va à Iro? Merci beaucoup. Je vous rappelle que le rapport est à ce que j'ai fait, j'ai quitté hier à aujourd'hui. Ça signifie quoi? Concernant la notation, quand j'ai parlé avec les gestionnaires, je fais un peu vérifier. Nous, les dirigeants qui sommes ici, nous sommes ici migrés. La migration, en principe, n'est pas aussi un péché. La migration n'est pas un péché. Mais lorsque ça respecte le règle du jeu, quand ça ne le respecte pas, alors ça devient un problème. Mais je vous garantis, je vous certifie qu'à l'instant où je suis, où nous sommes avec vous, tous les milliers de 2025 qui n'ont pas été, qui ne touchaient pas leur salaire, l'âge du restait, sont aujourd'hui payés, ils touchent aujourd'hui leur salaire, l'âge du présent. À moins qu'il y ait un cas isolé qui m'échappe. Et vous me dénoncez ça, ça sera réglé très vite. À part toute limitation liée au retraitants. C'est là où il y a un problème. Que je demandais aux gestionnaires de rectifier les tirs pour que nous puissions vraiment très bien faire. C'est ce qui justifie les 1,1% de non-conformité. Voilà. Ça, c'est concernant la mutation. C'est-à-dire que hier, c'était ce que vous avez dit, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Revenu illégal. Écoutez, quand nous avons à l'église, les pasteurs nous disent que le péché est prohibé. Si je suis témoin de Jéhovah, je vous dirai, mais vous ne pouvez pas manger de ces péchés. Mais quand il y a certains témoins de Jéhovah qui en mangent parfois, en tant que c'est pour dire que
tout ce qui est prohibé, tout ce qui est mal, n'est pas infaisable. Hein, monsieur Niazia, c'est-à-dire quelque chose, tous les mots ne sont pas de mots pour tout le monde. Ça signifie que nous en avons 9 jours de vol et 1 jour d'arrêt. Les retenues illégales, ça a commencé en 2006, où 3 ministres ont signé, les ministres de fonction publique, les ministres de l'éducation à l'époque et les ministres de justice, ont signé un communiqué interdisant toutes les délits liées à n'importe quelle forme de procédure. En 2021, le secrétaire général a sorti encore une note technique et une circulaire pour interdire cela. Comme ça ne va pas tenir, le ministre Tony Mwaba a demandé à son collègue du ministère des Finances, de Justice, d'instruire tous les magistrats de province de poursuivre ces gestionnaires-là qui retiennent sur les salaires de leurs gestionnaires. Maintenant, ça signifie quoi? Lorsqu'on demande aux magistrats ou à la justice de poursuivre, c'est lorsqu'il y a dénonciation. N'est-ce pas? Lorsque vous ne dénoncez pas, comment est-ce que le juge ou le magistrat saura qu'il y a retenu quelque part? Mais je suis sûr que même si ce n'est pas filmé, il y a un changement. Il n'y a pas seulement que hier, un gestionnaire a transféré dans nos bureaux. Nous l'avons eu une désir conséquent. Et ça a continué. Nous avons travaillé, nous sommes envoyés pour travailler, on doit aider les autres. Mais toutefois, il y a des avenants aussi. Lorsque l'enseignant donne par lui-même sa contribution, là, il y a quelque chose. Lorsqu'il ne dénonce pas ça, il est conséquent de tout ce qu'il fait. Mais lorsqu'il est insatisfait, il va dénoncer. Mais lorsqu'il dénonce, la justice ira aussi. Nous, à notre niveau, on ne peut pas arrêter les gestionnaires. Nous n'avons pas mandat de sanctionner les gestionnaires. Nous allons seulement les interpeller. Mais la justice est là pour faire son travail par rapport à la victime. La banque payée les gens. Bon, tout ça qui est venu changer syndicaliste, ça n'aime les filles. Il faut sensibiliser la province de guerre. La province tout entière. Mais la politique du gouvernement aujourd'hui, c'est quoi? On ne veut pas que comme hier, à la Mongala 2, notre collège Notre-Dame, il y a 5-9 enseignants qui sont payés à Naroban et les autres qui sont payés à la Caritas. Là, ça crée un désordre. Il y a des salaires qui sont perdus comme ça. Il y a à Boumbakar, il n'étonne que si c'est j'ai oublié les noms, où 6 enseignants sont payés à Domingo, et un enseignant est payé à la classe. C'est pour ça que nous avons relevé tous ces méandres-là, et on a envoyé, et à partir du mois de juin, vous allez rendre les gens, ceux qui ont déjà touché, vous avez remarqué que tout le monde est payé à la Caritas. Voilà. J'espère que ce sont pour la supervision de la rente commerciale. Mais pendant que vous supervisez la rente, il y a un chef d'établissement qui est venu poser son problème. Chef d'établissement d'une école catholique. Il est venu à Congo. Il s'appelle M. Mambao. Il est venu avec un dossier de la toute carabée. C'est-à-dire, lorsqu'on appelle veiller, les 2 mois passés ici, le chef d'affaires de la décapopée, Moumbadou, s'est permis d'aller récupérer les salaires de l'enseignant. Il répond au nom des Moulins Mossala, titulaire de la 2e année. Il a pris son salaire, il demande à partir des Moulins ici. J'ai l'argent réel. Alors, lorsque le salaire est arrivé en Ndamoli, les conseillers de l'enseignement secondaire a pris les salaires, il a réuni au directeur d'ICL, Mambao, il est pris à Oulu.
quand le directeur a payé, cet enseignant a refusé de prendre les salaires qui étaient restés. Il dit, je n'ai pas autorisé à l'État de retirer mon salaire du mois de juin. Nous avons vérifié ici si le directeur a signé pour avoir retiré ces salaires-là. Nous sommes arrivés. Le directeur continue à garder les salaires. Cette maman dit, je ne prendrai jamais ça. Je n'ai pas dit, je n'ai pas vu les engagements avec les gens d'aller et Yada. Je pense que tout problème est le mal est là, il a dit, on a oublié au directeur, vous ne pouvez pas garder longtemps ces salaires. Allez voir même le laisser de prendre pour lui remettre des salaires. Même si la femme était allée au vieil. Et ce n'est pas seulement ce problème, il y a encore gros. Les gens d'aller de bombarder l'arrêt et stocker les gens. Et chaque mois, ils retirent les salaires des enseignants là, c'est ça mon Dieu. Alors on parlait des pays de là, pas des pays, où est les pays? Je voulais juste commencer par demander qu'est-ce que vous avez fait avec le jeu d'antenne. Le chef d'antenne, pendant les jours là, il n'a même pas pris à Nala, il était ici à Wamala. Voilà pourquoi je parle de manque de collaboration. Nous sommes les corps. Sincèrement, je dois vous le dire, nous sommes les corps. Quand je suis arrivé, les mauvais effets là, quand je suis arrivé après la liste de prise, j'ai été honoré par le prophète et l'unité dans mon Dieu. Je l'ai dit, nous sommes des humains et nous sommes une éducation nationale. Vous voyez que nous sommes là, ensemble. Si les vieilles a mal, c'est tout le monde qui souffre. Mais lorsque la tête dit, c'est les vieilles qui souffrent. Et non, toi, le pied va à ton compte, ça devient un problème. Je demande le profit de l'occasion pour dire quelque chose. Vous avez bien fait de l'entendre de l'enseignant. Si pour cette balle, j'ai parlé à illégal, et vous allez citer, c'est vraiment, c'est bien illégal, illégal. Et bien, il y a l'aspect de le vérifier, vous avez dit que la preuve parle. Nous sommes incompétents provinciaux. Nous allons soutenir les chèques jusqu'à ce que vous consacrez. Est-ce qu'on active le monopole de l'égalité des salaires? Non. Si c'est un jour, il mérite plus de nous allons vous sentir faire. Je me donne des exemples, je suis allé à un endroit. Dans ce laquelle, je serai que la partie marche chaque. Après cette antenne-là, j'ai des nouvelles ici. J'ai sanctionné les enfants. Alors, c'est une information. Il y a des déjà j'ai un document comme ça, sous la prédécision de cette ici. Donnez-moi donc ces fleurs-là. Je suis vraiment avec attention sur ce livre, cette histoire. Merci. Merci.